Bonjour, bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur ma chaîne, vous êtes sur la Queen Bee Medium. Alors, aujourd'hui, on va aller faire un tour dans les cartes, on va aller voir un peu qui pense à vous. Et voilà, qui pense à vous, tout simplement. Je voulais faire un tirage à choix. Puis non, finalement non. On va les compléter après, bien sûr, avec d'autres cartes. Mais on va aller voir avec la Sibylle et on va compléter. De toute façon, c'est un message intemporel, donc peu importe le moment où vous allez tomber sur cette vidéo, sur cette guidance, sur cette prédiction. Voilà, on va apporter un éclairage avec les cartes pour savoir qui pense à vous en ce moment. Donc, on va aller voir un peu avec la Sibylle. On va le faire comme ça. Alors, hop, les cartes sont à l'envers, c'est pas bon. Bon, alors, il y a des... bon, ok. Donc, dans une union, un couple, ou alors c'est sentimental ou professionnel, on va parler de vous. Il y a des choses qui se passent peut-être dans l'ombre. Ah, ok. Donc, mariage. Et je garde toujours les cartes du jeu parce que ça m'apporte des éclairages, en fait. D'accord? Donc, embrouille au salon. Vous voyez, c'est bien ce que j'étais en train de vous dire. Hop, on va les garder comme ça. Franchement, si on va se laisser porter, on ne maîtrise pas là, on se laisse aller. On va voir si elle ressort celle-ci. Allez, qui pense à vous, s'il vous plaît? Alors, c'est quelqu'un ou quelqu'une avec qui vous avez mis un terme à la relation. Ça peut être sentimental ou professionnel. Qui pense à vous en ce moment? Ok, c'était quelqu'un... D'accord. C'était une personne qui était autour de vous, mais ou que par intérêt, ou cette personne, elle pensait... c'est horrible. Pensez se faire de l'argent à votre contact. Alors, je m'exprime un peu mieux. C'est métaphorique, mais peut-être pas que. C'est une personne qui a vu en vous du potentiel certainement professionnel. Vous avez des assises, vous, bon, ben voilà. Et cette personne s'est dit, c'est pas qu'elle se l'ait dit, c'est qu'elle a senti ça chez vous, peut-être une certaine générosité à votre contact. Et donc, il ou elle s'est imaginé que vous aviez beaucoup d'argent. C'est une personne peut-être qui avait des espoirs sur un contrat, peu importe lequel, un nouveau départ financier. Et voilà, il y a plusieurs lectures, là, donc plusieurs messages, d'accord? Donc vous sortez d'une situation où c'était complètement terminé et vous vous centrez sur sur votre patrimoine, sur votre situation professionnelle, sur vos investissements. Voilà. Donc qui pense à vous? C'est peut-être une personne qui vit ça, lui, en ce moment. Lui ou elle, hein? Qui pense à vous, s'il vous plaît? Alors, le dépit. Oui, donc, le dépit, ça veut dire plusieurs choses aussi. Hein. Bon, par dépit, bon, ben voilà, on va aller voir, parce que quand même, ce personnage-là, il est quand même orienté sur le côté financier. Donc, je vous dis, ça s'affine, ça insiste sur le côté matériel, financier que vous pouvez avoir, vous, de votre côté. Alors, c'est pas parce que forcément vous avez une situation extrêmement confortable, c'est peut-être pas ça, mais à son niveau, disons que vous dégagez ça. Et voilà, par dépit, en fait. Bon, alors le dépit, c'est pas très positif. Hein. Bon. Ou alors, cette personne-là est avec une autre personne, homme ou femme, par dépit, parce qu'il est coincé dans une relation sentimentale qui le coince, parce qu'il est coincé avec l'argent, il ou elle. Hein. Voilà, donc bon, ben, cette personne, elle reste par rapport au confort financier. Hein. Rêverie et amour. Bon, ben, en attendant, de son côté, j'ai l'impression que cette personne qui pense à vous, ben, elle fantasme, il ou elle, sur vous, parce que ben, il ou elle aimerait bien vous rencontrer, faire, si vous voulez, plus ample connaissance avec vous. Voilà, il ou elle fantasme sur vous.
peut-être qu'il va y avoir une invitation aussi. En attendant, cette personne sur la ligne au-dessus, on sent qu'elle est quand même préoccupée par, en parallèle, par des affaires financières ou tout du moins, voilà, il est bon. Ou alors il est avec une femme qui ne l'intéresse plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Inconstance. Voilà. Ça le perturbe, hein, de penser à vous comme ça le perturbe. Il a du mal peut-être à se centrer sur son travail, hein. Il va bosser, il ou elle, ben, par dépit, parce que bon voilà, même s'il a de l'argent, si c'est un homme ou une femme qui prospère dans les affaires, en attendant, cette personne, quand elle ou il pense à vous, eh bien, bon, ça crée quand même une certaine nostalgie, hein, voilà. Donc, de l'inconstance. On sent que, bon, par dépit, alors, comment dire, je sais pas là s'il va poser une action, il ou elle, mais en attendant, ça le perturbe. C'est-à-dire que quand il est seul dans son coin, il aimerait, voilà, il pense à vous quand il vous croise, si vous avez bien sûr, si vous l'avez déjà rencontré, il se penche sur les moments que vous avez pu passer ensemble, hein. Alors, pour le moment, il est un peu mystérieux, il se cache. L'attente. Vous voyez, on sent que... Bon, on a quand même le 10, là. Attendez, je compte. Ouais, c'est ça, 10. Il y a l'attente, alors. Est-ce que c'est vous qui attendez une action, hein, de sa part? Apparemment, vous êtes... bon, ben, vous vous plaisez beaucoup, hein, et peut-être que de chacun de votre côté, de part et d'autre, ben, on attend que l'autre se bouge un peu les fessiers. Alors, les cœurs, mots-clés. Je vais le garder, franchement, je le garde. Donc, au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on a? On a coup de foudre. Bon, ben, écoute, franchement, ça vient de tomber juste là. D'accord. Donc, coup de foudre, passion, nouvelle relation, harmonie, tendresse, choix de cœur, besoin d'amour, reprendre confiance, relation sans lendemain, amour à sens unique. Ça, c'est quand ça tombe à l'envers. Vous voyez? Donc, alors, peut-être que vous avez fait la rencontre de cette personne et que vous vous dites, est-ce que ça va être un amour véritable ou pas? Est-ce que ça va être une histoire sans lendemain ou pas? Ou alors, vous êtes tenté par cette personne qui est peut-être en couple aussi et qu'on se dit, bon, pourquoi pas? Allez, on va aller voir ça. Bon, la maladie. Alors, celle-ci, je ne les prends pas parce qu'elles ont sauté, mais pas comme il faut. Peut-être qu'il est dans un lien qui l'a rendu malade au point de... Qu'est-ce que c'est? L'épique. Oui, voilà. Homme de loi, etc. Bon, écoutez, celle-là, elle n'est pas sortie réellement. Mais il est, voilà, il est mystérieux, cet homme. Il est très mystérieux, hein, il ou elle. L'inconstance, eh ben, écoute, elle est encore sortie là. Bon, on vient m'appuyer finalement sur les dits. On vient de me confirmer finalement ce que j'ai annoncé tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'instabilité, dispersion, manque de discipline. Je vous dis, quand il est... Ou alors quand il est avec vous, il est perturbé. Il ou elle est perturbé. Son goût, enfin, il est orienté vers vous. C'est-à-dire qu'il est... Bon, il va bosser, mais bon, il aimerait plus penser à vous, en fait, cette personne, hein. Allez, bah, on a quand même 2 confirmations, hein. Donc, vous voyez, j'ai bien fait de les conserver, ces cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Flatteur. Alors, c'est quelqu'un qui essaye de s'approcher de vous, mais bon, par la flatterie. Alors, j'entends aussi l'amour vache, donc il peut vous envoyer quelques pics de temps en temps, mais très gentiment. Il essaie de se rapprocher, de savoir quel est, vous, votre corde sensible, hein. Eh bien, décidément, l'ennemi. Fidélité. Alors, on va la laisser de côté. Celle-ci, je reviendrai dessus si j'ai des confirmations avec d'autres cartes. Qui pense à vous? Homme de loi. Bon, écoute, c'est sorti tout à l'heure. L'homme de loi, je l'ai lu. Bon, alors. Qui pense à vous? Qui pense à vous, s'il vous plaît? Et franchement, il est...
énergétiquement, il est, passez-moi l'expression, ouvrez les guillemets, impénétrable, quoi. Il brouille bien ses pistes. Ouais, donc il se présente à vous. Alors vous savez pas si c'est du lard ou du cochon. Vous savez pas si c'est de la flatterie comme ça parce qu'il vous taquine ou bien si c'est qu'il pense vraiment. On ne sait pas. Il s'est pas complètement dévoilé. Hein. Cet homme ne s'est pas complètement dévoilé. On dit qu'il y a du retard. Il règle des affaires, lui. Il règle des affaires, certainement peut-être une séparation. Peu importe dans quelle révélation. Voilà, écoute. Révélation importante. Donc, révélation importante. Il va vous l'annoncer. Il va vous dire les choses. Ça a pris du retard. L'année de l'impératrice. Écoute, c'est merveilleux. Pour planifier son année. Tirage pour planifier son année. Donc, cette personne, je ne le prends pas littéralement au sens du terme. Cette personne, elle est en train de se centrer sur ses affaires, mais il a de grandes chances que peut-être vous fassiez partie du plan. Hein. Femme méchante. Bon, vous avez vu là, hein, on est bien d'accord. Donc, c'est une femme méchante. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Réconciliation. Alors. Est-ce que cette personne-là qui est finalement mise un peu de côté, hein, on le sent parce que lui, il est centré vers vous, on garde le lien, on garde le fil conducteur de la guidance, qui pense à vous, d'accord? Donc, si c'est du côté sentimental, on va s'orienter sur ça. On va dire que c'est peut-être la personne qui est à ses côtés et qui cherche certainement une réconciliation. Une réconciliation avec lui. Bon. Visite. Bon, écoute, oh là ouais. Bon. Est-ce que vous étiez, vous, avec une personne, la première personne que j'ai vue, qui était intéressée par rapport à vous, par votre, voilà, par rapport à ce que vous dégagez, ce que vous avez pu lui apporter par intérêt. Alors, par intérêt, c'est pas forcément que monétaire. C'est, voilà, mettons, je sais pas moi, il vient chez vous et voilà, tout est prêt, le plat est prêt. Voilà, c'est une personne qui n'a pas trop investi la relation, il s'est laissé plus porter, voilà, en prenant du bon temps sur votre dos. Alors, de temps en temps, il va lâcher 2-3 miettes, histoire de brouiller un peu les pistes. Hein, et on se rassoit sur son trône et on se rassoit sur le, comment dirais-je, sur sa zone de confort. Hein. Il ou elle est acquise, et on va pas plus loin. À côté, il y avait une dame, une femme là, peut-être que lui est allé lui rendre visite pour se réconcilier avec. Pardon. Alors, militaire, ouais, quelqu'un de rigide, de froid. Ça, c'est elle là. C'est elle. Ok, j'ai compris. Donc, ça, c'est la femme. Est-ce que j'ai d'autres messages, s'il vous plaît? Qui pense à vous? Alors, les personnages ne sortent pas forcément de suite. Je vous dis, c'est caché. Bon, récréation, c'est caché. Récréation, divertissement. Alors, j'ai l'impression qu'on me parle plus de la personne que vous avez laissée, mais bon. Piège. Je vous dis, c'était pas une bonne relation, ça, cette personne avec qui vous avez mis un terme. Qui pense à vous, s'il vous plaît? Bon, apparemment, elle pense encore à vous, cette personne. Donc, méfiez-vous, il ou elle, il ou elle risque de revenir, hein, mais attention, on te dit que c'est un piège, soyez méfiant. Le conseil de Pénélope. Tiens donc. Tirage pour faire le point sur une situation. Nous allons faire le point. C'est marrant que ce soit Pénélope qui sorte parce que c'est une anecdote. J'avais fait une canalisation sur la chaîne en écriture automatique et il y avait eu une jeune femme Pénélope qui s'était présentée à moi et elle m'expliquait comment elle était partie, hein, comment elle avait quitté son enveloppe charnelle, on va dire. Et donc, elle s'appelle toujours Pénélope. Et c'est une jeune femme de 25 ans, 25-26 ans, avec les cheveux longs, brunes, très espiègle, très dynamique.
cette jeune fille et qui avait été élevée par sa mamie. Et elles avaient prévu de partir en voyage aux États-Unis. Bon, Pénélope a été fauchée sur la route par une voiture. Elle avait loupé son train, et elle rentrait chez sa mamie. Cette jeune fille a été élevée depuis toute petite. Elle avait plus ses parents. Et par contre, le contexte, elle ne me l'a pas délivré. Elle me l'avait pas. Et donc, cette jeune fille-là, elle avait loupé son train. Et donc, elle avait décidé de faire le chemin à pied, qui apparemment, c'était pas très loin, pour rentrer. Et elle s'est fait faucher par une voiture dans la nuit. Voilà, Pénélope. Et donc, et si je pense à elle, c'est pas pour rien. Peut-être que ça va vous apporter quelques indications sur sa vie, ou tout du moins, voilà, Pénélope. Fidélité, Pénélope est fidèle. Et elle faisait que s'excuser à sa grand-mère. Elle était désolée parce qu'elle ne pouvait pas partir. Elle partait tout le temps en voyage avec sa mamie. Victoire. Bon, alors, là, ce qu'on te dit, c'est quoi? C'est que je pense que tu as découvert qu'il y avait quelqu'un dans ton dos, hein, et que cette personne, là, cette fausse personne, qui pense à toi encore, hein, ma foi. Et on te dit que tu as toi, tu es resté intègre, droite dans tes bottes. Et ben voilà, tu as mis un stop à cette personne. Bon. Alors, on va essayer de revenir pour vous faire des cadeaux. Ben voyons. Peut-être qu'avec la personne avec qui il flirtait ou qui il a eu une aventure, voilà, dans votre dos, ben finalement, elle n'était pas si fun. Hein. Et ouais, c'est comme ça. Est-ce que j'ai d'autres messages, s'il vous plaît? Non. Billet doux. Alors, vous allez... Qu'est-ce que je te dis? Vous allez recevoir des messages d'une... Ah, ça, c'est un autre message. Hein. D'une personne qui aimerait vous être fidèle. Alors, si toutefois, vous lui ouvrez votre cœur. C'est joli. Donc, c'est une personne qui est très attirée, mais il est touché émotionnellement par vous. Hein. Et donc, il aimerait vous écrire, hein, vous envoyez pas un mail, hein, on s'envoie plus de mails pour rentrer en contact. Peut-être que c'est sur les réseaux sociaux, c'est fort possible si j'entends ça, s'il n'a pas votre numéro de téléphone. Ou bien, il va essayer peut-être de vous contacter par texto, Messenger, enfin WhatsApp, ce que vous voulez. Et voilà, il aimerait voilà, se témoigner à vous, on va dire. Hein. On te parle de voleur. Alors. Je lis juste les mots-clés. Bonne nouvelle, joie, tendresse. Un échange, c'est génial. Un échange tendre entre les deux amis annonce une réconciliation possible. Et c'est exactement la carte que je viens de sortir. C'est quand même exceptionnel, hein, franchement. Voilà. Alors, est-ce que cette personne est... C'est fou comme il revient. Bon, écoutez. Est-ce que cette personne est en train de se réconcilier avec un sex friend, hein? Ou alors c'est vous qui allez vous réconcilier avec un sex friend. Je sais pas. Quand je dis ça, c'est quelqu'un que vous voyez pas souvent, que vous voyez de temps en temps. Et voilà. Peut-être que cette personne va revenir vers vous. En attendant, c'est ce que j'entends. Alors, vous fiez pas... Enfin, moi, je m'appuie sur les cartes, mais j'ai d'autres messages, en fait. Donc, c'est plus ça qu'on m'annonce. Donc, ça s'affine. Qui pense à vous? La tendresse. Oh, ben oui. C'est quelqu'un qui aimerait vraiment vous s'ouvrir. Vous lui manquez. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous lui manquez. Votre côté câlin, doux, tendre, espiègle, spontané. Vous lui manquez. Voilà, tout simplement. Et il aimerait apparemment revivre ça avec vous. Ou les retrouvailles vont se passer comme ça. Ok? Une opportunité. C'est ça, ouais. Oui, ben oui, il a envie de saisir ça. Il a envie de revenir à cet homme. Succès. Ah, puis en plus, il y va vaillant. Hein. Alors lui, il doute de rien. Il est sûr de lui. Il est certain qu'il va retrouver ses lauriers sur sa tête.
Succès. C'est un homme qui est déterminé, c'est un homme qui est sûr de lui, qui sait que, attention, il sait que vous lui plaisez. Non, que vous lui plaisez, mais qu'il vous plaît plutôt, pardon. Inversement, mais c'est mutuel là pour le coup. Il sait que, voilà, qu'il vous plaît, hein, il ou elle vous plaît. Et bon, ben alors lui, il arrive avec son livre, hein, et on ne sait pas ce qu'il va vous dire en fait, hein. Voilà, c'est une opportunité. Il veut saisir sa chance, on va dire. Ou de nouveau ressaisir sa chance. Contrariété. Ah mince, pourquoi? Ah, il a dû avoir un retard alors. Oui, il a dû avoir un retard. Vous n'avez peut-être pas pu vous voir. Vous n'avez pas pu vous voir. Le rendez-vous, il a dû être reporté. Mot-clé. Attendez, je décale parce que sinon je vois rien. Aide de soutien d'une personne puissante, ami sincère, appui perdu, faire face seul. Il a eu cet homme, il a été obligé d'aider quelqu'un. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui s'occupe, il s'occupe il s'occupe d'une personne. Et c'est quelqu'un qui est, il avait envie de vous voir. Le rendez-vous était pris peut-être. Et ce qui s'est passé, il y a eu une contrariété. Il y a eu un événement inattendu qui a fait que ça n'a pas pu se faire. Oui. Oui, oui. Ouais, c'est ça en fait. Ça l'a... Ou alors c'est vous que ça a contrarié, hein. Qui pense à vous, s'il vous plaît? Il est très mystérieux. Purée, il dit rien. Ami sincère. Bon. Tant mieux. Il va parler de vous à une amie. Il va se confier. Chagrin. Décidément. Écoutez-moi. Rentier. C'est quelqu'un qui a de l'argent, je vous l'ai dit. Enfin, de l'argent, je m'entends. Bon, écoutez, voilà. Un rentier. Bon, il a très bien prospéré, et puis cet homme vit de ses entreprises, de ses placements, etc., etc., etc. Alors, générosité, expérience, gentillesse, bonté, dépendance, acte intéressé ou trop démotivé. Vous voyez? Je vous dis, il y a deux personnes là. Ça, c'est la personne, les actes intéressés, c'est la personne qui est en haut. Mais moi, là, je me suis centrée sur la nouvelle personne, ok? L'être, tu vois, je t'ai dit. Qui pense à toi? Toi? Qui pense à toi? Alors, il me dit toi, donc le tutoiement, donc il se livre un peu plus, là, du coup. Qui pense à toi? Caquet. Il y en a qui vont encore se mêler de ceux qui ne leur regardent pas. Pourquoi je me mêle? T'as rien demandé. Bon. Ah là là. Tirage pour faire le bilan de sa vie afin de mieux l'équilibrer. Bon. Alors, là, ce qui est dit, là, c'est que vous sortez d'une relation qui était forcément déséquilibrée, sinon vous seriez resté. Et vous attendez ça. Vous attendez une relation équilibrée, équitable, qui soit dans le partage, dans la bonté, dans la sincérité. Sinon, ça sert à rien. Hein, voilà, ça c'est votre état d'esprit. Et le sien aussi. Bon, c'est votre état d'esprit. Et qu'est-ce qu'on sort? On me sort le consultant. Bon, qu'est-ce que tu... Voilà, de tout. C'est d'une fluidité exceptionnelle, ce tirage. Ah, avec des querelles. Vous allez avoir des conflits. Avec qui et pourquoi? Alors, on va les creuser ailleurs. Donc, il ne voulait pas faire une guidance longue. C'est comme d'habitude. Allez. Qui pense à vous? Pourquoi on a les conflits, les querelles, s'il vous plaît? L'ami. Peut-être que cette personne qui pense à vous, c'est la destinée. Dis donc. La mise en garde. Alors, ça, c'est une personne qui va venir... vous allez vous confier à il ou elle.
de votre rencontre, de votre choix de vie, d'un changement de situation. Et on te dit la mise en garde. Donc là, elle va venir vous mettre en garde sur quelque chose. Hein. Ou alors, elle vous l'avait déjà dit, hein, pour l'autre relation. C'est ça plutôt. Et malheureusement, vous ne l'avez pas écouté. L'apogée. Le chamboulement. Ben oui. Oh là, attendez. J'ai d'autres messages qui viennent. J'arrive, j'arrive. Le chamboulement, l'oubli. Bon, écoutez, vous êtes dans une situation complètement déstabilisée. Ça vous a complètement désorienté, en fait. Cette personne, elle vous a détourné de votre chemin, de votre destinée. Ça peut être sentimental, professionnel, amical, même familial. On va aller voir. Bon, écoute, tu sais quoi? Tu le savais déjà. Donc, il n'y a pas de grande surprise. La boule de cristal. On t'a mis aux oubliettes. Ça a été un chamboulement. Ça, c'est quelqu'un qui t'a ghosté. Hein. C'est quelqu'un qui t'a ghosté, qui vous a ghosté. Et voilà. Mais là, on te dit de suivre tes intuitions pour la prochaine fois. On te dit que s'il revient, sois forte et fort de cette expérience-là amère et que les personnes ne changent pas. Hein. Voilà. Tu l'as fait une fois, il te l'a fait 2 fois, il te la fera 3 fois. Bon, une fois, on ne le sait pas, on n'est pas au courant. 2 fois, on peut dire qu'on laisse le doute à la personne. 3 fois, c'est un choix. Hein. C'est un choix de vouloir se faire ghoster alors que la personne, ça fait 3 fois, 4 fois qu'elle vous fait le coup. Donc, une fois, vous ne le savez pas, ok. 2 fois, à la limite, on lui donne le bénéfice du doute. 3 fois, c'est un choix. C'est que forcément, vous êtes, vous aimez, vous torturez, vous. Si je le dis comme ça, c'est qu'en haut, là-haut, ils sont pas contents. Hein. À un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Eh oui. Ah, qu'est-ce que c'est? L'accélération. D'accord. Accélération sur quoi? L'attraction. Bon, vous allez de nouveau séduire, vous. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, oui, vous allez vous reprendre votre pouvoir, votre pouvoir de séduction, de séductrice, de séducteur. Mais c'est pas péjoratif quand je le dis, hein, d'accord? Ça veut pas dire que, voilà... Le retour de bâton. J'adore cette carte. Le retour de bâton. Ben ouais. Alors, attends, on va regarder ce que c'est ce retour de bâton. Ah, ben le retour de bâton, c'est que vous... Ouais, non, mais on va aller voir. Je vais pas trop m'avancer. L'éveil, la prison. Alors oui. Ah ouais. Le retour de bâton, c'est... En fait, ça a été... Bon, alors, c'est pas un retour de bâton négatif, là, pour vous. C'est, voilà, vous avez pris conscience. C'est une prise de conscience, en fait. D'accord? Mais le retour de bâton, c'est l'éveil. La personne en face, elle se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il faut que je fasse quelque chose pour sauver ma relation. Hein, d'accord? Il y a plusieurs messages. Donc, vous prenez ce qui correspond à votre situation. Et la justice. Bon, vous avez posé votre justice, vous avez posé votre vérité, vous avez posé votre positionnement. Vous n'avez pas dérogé à ce que vous êtes, à ce que vous ressentez. L'alignement, bien sûr. Cœur, corps, esprit, âme, ce que vous voulez. Ok, c'est comme ça, peu importe ce que ça me coûte. Mais je suis fidèle à moi-même, je suis fidèle à mes valeurs. Hein. Vous n'avez pas dérogé, quoi. Ce n'est pas négociable, en fait. Hein. Ce n'est pas négociable. Alors, le sablier, le temps. Est-ce qu'il va y avoir du temps avant que vous rencontriez quelqu'un d'autre? Avant que vous rencontriez quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je sors? L'engagement. Donc, je vous dis, c'est incroyable d'être connecté comme ça avec ces jeux, avec le jeu. Je sais pas. Ou il y a une situation d'engagement qui se débloque en votre faveur, ou alors l'engagement était bloqué. Il faut changer de perspective par rapport à ce que vous avez comment par rapport à à la façon de voir le couple, la vie. Voilà, ou alors c'est quelqu'un qui est coincé dans une union. Hein. Il est coincé dans une union, ça y est, il percute que
qu'il est coincé dans une union et qu'il n'est pas bien, en fait. Hein. Donc, ça fait longtemps que ça dure. Il y a peut-être un acte, certainement un acte de justice qui est posé. Voilà. Donc, il y a plusieurs niveaux de lecture dans cette... voilà, on te dit la prison. Hein, oh, purée, il est mal en point. Prison mentale, prison physique, entre guillemets, dans le cadre familial. Ouais, c'est un homme qui est coincé, pardon, dans une union. Il ou elle. La bonne nouvelle. Alors, qui pense à vous? Ben, c'est cette personne. Hein. Bon, on va venir vous l'annoncer. On va venir vous annoncer quoi, vous? La bonne nouvelle, la surprise. Vous n'allez pas vous y attendre. C'est quoi cette bonne nouvelle? Ah, super. La bonne nouvelle, c'est le mauvais œil. Non, vous voyez, elle est partie là-bas. On va la laisser là-bas, elle. La des rétro Satanas. La croix. La confiance. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on va vous dire à vous? Hein, parce que le jeu bifurque, n'est-ce pas? Les réponses. Bon, cette personne va venir se confier à vous, qu'il est fidèle à vous. Il vous fait confiance. Il va venir... écoutez, il va venir se témoigner à vous. Qu'est-ce que je te dise? Attends. Les pertes. Ok, donc il a peur de perdre son... Il a peur de perdre sa famille. Alors, c'est un grand mot. Ouais, donc il a peur que si vous choisissez réellement, il a peur de perdre tout ce qu'il avait fondé. Bon, ben bon, en même temps, pas tout avoir. Hein. Le beurre, l'argent du beurre et la crémière. C'est un secret. Ben voilà. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je te l'ai dit. Ou alors, pour créer votre famille, il va falloir... C'est ça. C'est ça. Attention. Il y a plusieurs... Oh la vache, vous êtes nombreux. Il va falloir conserver le secret de la relation, non pas parce que vous êtes en triangulaire, simplement pour vous protéger des rétro Satanas. C'est exactement ça. L'attente. Il va falloir attendre, ouais, ok, avant de vous mettre au grand jour. Mais c'est pas plus mal, comme ça vous apprenez mieux à vous connaître. C'est pas plus mal. Les gens ils sont tellement médisants sur le bonheur des uns et des autres, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Qu'est-ce que je te dis? L'ennemi. C'est pour ça il faut attendre, parce qu'il y a des gens là qui vont essayer de mettre un peu la zizanie là. Mais de quoi je me mêle? Mais c'est insupportable. Et l'abondance, voilà. Ça va très bien se passer avec cette personne. Qu'est-ce que j'ai envie de clôturer? Alors, attends. Je sais pas si ça va être assez précis, ça. J'hésite. Allez. Eh ben, punaise, excusez-moi, hein, ça bouge. Hein. Ben, peut-être que ça va bouger aussi dans votre vie, apparemment. Alors, attends. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, lui, il va se libérer, lui ou vous. Alors, on vous dit aussi que c'est pas parce que vous avez vécu des échecs sentimentaux que votre vie sentimentale, elle est vouée à l'échec. Hein. Non, non, vous n'allez pas rester... C'est un état d'esprit, en fait. Hein. Voilà. Merci. Lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Bon, il faut laisser le passé, il faut laisser de côté cette personne qui a été pas très... elle risque de revenir, l'ancienne personne. Elle risque de revenir. Vraiment, je vous le dis. Voilà, bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Merci. Et c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Lui, à mon avis, il faut qu'il se dégage d'une situation. C'est pas négatif, hein, mais bon. Lune de miel, il a envie de vous voir, il a envie de vous toucher, il a envie de vous croquer, il a envie de passer du temps ensemble. Que tous les deux, j'en bégaye,
que tous les deux du temps de qualité en amoureux. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Peut-être, oui, oui, oui. Peut-être que vous allez passer un petit week-end, une après-midi, une journée, mais seul, j'entends, ça insiste. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Ah, ah. Autre message. Bon, là, je vais pas me faire des copains ou des copines. Bon, c'est pas grave. Ben, en même temps, c'est le message qui sort. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, il va y avoir une personne qui s'est séparée, qui est en train de se séparer, et la compagne ou le compagnon va essayer de le reséduire ou la reséduire. Ouais, il va tenter sa chance, il ou elle. Sinon, laissez une chance à votre relation. Peut-être que vous allez avoir des freins parce que de vous dire, cette personne, elle n'est pas complètement désengagée de sa situation et ça va vous créer des pensées limitantes, des retenues à vous dire, bon, mais moi, je veux pas être une relation pansement, je veux pas, voilà, être là pour le câliner, le ou la câliner, lui donner de mon amour, ouvrir mon cœur, pour qu'après, finalement, il se répare avec moi et qu'il aille vivre sa plus belle vie avec une autre. Bon, il y a un peu de ça. Vous allez avoir des craintes sur ça. Mais cette personne, elle doit absolument vous rassurer. Hein. Vous allez avoir des craintes pour ça. Voilà. Vous voulez pas vous retrouver en étant à la 5e roue du carrosse. Hein. C'est exactement ça. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Bon, il y a la temporalité qui joue. Cela vaut la peine d'attendre. Ça veut dire si c'est une situation qui ne vous convient pas, elle ne vous convient pas. Et puis c'est tout. Vous êtes trop différents peut-être. Et la personne là, si c'est vous qui vivez ça, elle va venir vous demander de faire un effort, de se remettre avec lui ou elle. Mais qu'est-ce que vous êtes prêt finalement à vouloir accepter ou pas dans une relation, tout simplement. Et cela vaut la peine d'attendre. Ben voilà, ça veut dire que voilà, vous n'êtes pas obligé de tout subir. C'était votre message. Je vous embrasse. Ciao, ciao, c'est la Queen Bee. On se dit à plus tard. Très belle journée. Pensez à liker, commenter. Abonnez-vous. Bye bye. Merci.